Ok, donc je vais vous parler de Redis, redis.io pour le site internet. Donc alors Redis, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données clé-valeur, tout se passe en mémoire, c'est persistant. Quand on redémarre, on ne perd pas ses données, les valeurs sont typées, les opérations sont atomiques, et du coup on a une base de données qui est performante. Donc on va voir un premier type, c'est les strings. Donc tout simplement on peut faire set myKey pour mettre une valeur, et on peut faire get pour la récupérer. Jusque là c'est même cache. On va voir la suite. Donc toujours dans les strings, on peut faire des opérations sur des compteurs. Donc là on place un compteur à 10, on peut l'incrémenter de 1, on peut l'incrémenter d'un nombre arbitraire. Donc l'opération est atomique parce qu'on récupère la valeur qui a été incrémentée après. Donc là par exemple on est passé de 11 à 13, on récupère le 13. Et après on peut encore récupérer la valeur. Donc on va voir un autre type, c'est les hashes. Donc les hashes, c'est un ensemble d'éléments champ-valeur. Donc on crée un hash avec comme champ name et le password. On peut récupérer un champ du hash. On peut en mettre un. Et on peut récupérer le hash en entier. Donc après on a des listes. Les listes, c'est une liste d'éléments qui peuvent être dupliqués. Et la liste, elle est ordonnée. Donc on peut ajouter un élément par la gauche. Donc là on va pusher A. On peut ajouter plusieurs éléments. Donc je vais rajouter B et puis après C. Donc là on récupère la liste en entier. C, B, A dans le bon ordre. Et puis après on peut récupérer un élément. Donc là on fait pop par la gauche. C'est-à-dire qu'on va retirer un élément. Et donc après la liste elle ne contiendra plus que B et A. Et ce qui est pas mal c'est on peut le faire de manière bloquante. Donc c'est-à-dire que si la liste elle est vide, on peut faire un pop bloquant sur la gauche, et dès qu'il y a un élément, on le récupère. Et donc chacune des opérations est atomique. C'est-à-dire que s'il y en a deux qui veulent popper, ils ne récupéreront pas le même élément. Après un troisième type, on a les sets. Donc les sets, c'est comme une liste, sauf que les éléments ils sont uniques dedans. Ils sont dédupliqués, mais il n'y a pas d'ordre. Donc là, on va ajouter A au set. Donc on récupère le nombre qui est dans le set après l'insertion. Donc là, il y en a un. On peut en ajouter d'autres, A, B, C, mais ça répond 2. On n'a ajouté que 2, parce que A était déjà dedans. On peut récupérer les membres du set, et puis sa cardinalité. Donc là, il y a 3 éléments. Alors, les sets, ça peut être intéressant. Disons qu'on a des tags. On a un blog, on a des billets et des tags sur les billets. Donc on va choisir nos clés et nos valeurs, enfin nos clés et nos opérations de manière intelligente. Donc là, on va mettre les tags A, B et C dans la clé post 12, 12 LID et tags. On fait pareil pour un autre post. Et puis là, on peut chercher les tags qui sont en commun. Donc si on fait S enter, on fait l'intersection des deux sets et on récupère B et C. On peut faire l'union des deux sets. Donc on récupère A, B, C et D. Et après, d'autres opérations. Donc par exemple, admettons qu'on veuille savoir, qu'on veut mettre tous les tags des posts à un endroit spécifique. Donc on peut faire S union store. On met dans tags, dans la clé tags, on va mettre tous les posts, ce qu'on a. Et après, on aura un set avec tous les tags du post. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans Redis? On a les sorted sets. Donc c'est pareil qu'un set, sauf que chaque élément a un score. Et du coup, on peut trier par ce score. Donc ça permet de faire des index, des tops. Voilà, donc je passe dessus parce que c'est un peu long. On peut faire expire sur les clés. Donc comme dans le même cache, on peut dire soit en secondes, soit en millisecondes qu'une clé va expirer. On peut faire du pub sub, donc on peut subscribe à un channel. Et puis dès que quelque chose est publié dessus, on le récupère. On garde la connexion ouverte et on récupère tout ce qui est publié. On peut faire des transactions. Donc ça permet de grouper les opérations ensemble et puis de veiller à des race conditions. Et on peut faire du Lua scripting. Donc pour toutes les opérations que Redis ne fait pas nativement, eh ben, on peut les implémenter avec Lua. Et donc du coup voilà. Maintenant on va prendre un petit exemple. On
va utiliser un type bien choisi, avec des opérations bien choisies. Donc on va faire des statistiques sur un site ou un web service. On veut connaître les visiteurs qui sont connectés. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser une liste de bits. Donc c'est une chaîne représentée sous la forme binaire. Donc dès qu'on prend 8 bits, ça fait un octet, donc on a chacun des caractères de la chaîne. Et on va mettre pour chaque bit un utilisateur. Donc l'user ID 1 sera le premier bit, et ainsi de suite, jusqu'à notre énième utilisateur, ce sera le énième bit. Donc la taille en mémoire pour cette liste, bah, si on a 1000 utilisateurs, ça ne prendra que 125 octets. Si on en a 1 million, ça fera 122 kilooctets. Et si on a 1 milliard d'utilisateurs, x6 c'est la Terre, hein, ça fera 119 mégaoctets. Donc là, on veut savoir qui s'est connecté heure par heure. Donc on va partir sur 1 million d'utilisateurs pour l'exemple. Pour heure par heure pendant un an, pour nos 1 million d'utilisateurs, ça ne prendra que 1 gigaoctet en mémoire. Si on part sur MySQL, ça ira de 0 à 244 gigaoctets. Donc on va faire des insertions. Donc bon, il est 19h, l'utilisateur numéro 25 il est là, donc on va placer un 1 au 25e bit. Donc on le fait. Vous voyez, on prend une clé bien choisie, stat active hour, et puis on met l'identifiant de l'heure. Donc au bit 25, on met 1. Oui, on fait directement 7 bits, parce qu'on ne va pas faire get bit, si c'est à 0, on met 1. Là, l'opération elle est atomique, enfin, elle est en haut de 1, donc on n'a aucun coût à la faire. Donc on le fait quoi qu'il arrive, ça se mettra à 1, même si c'était déjà 1 avant. Bon, après, on est sympa, on fait aussi pour le jour, pour les mois et pour l'année. Et après, on peut récupérer un bit en particulier de notre chaîne. À la 25e position, ben, en décembre, il était venu. Donc, maintenant, on veut connaître combien de visiteurs sont venus sur une période donnée. Donc, quand quelqu'un est venu, son bit il est à 1. Quand il n'est pas venu, c'est à 0. Donc, du coup, il suffit juste de compter le nombre de bits qui sont à 1. Donc, on a une opération atomique qui fait ça, bit count. Donc, on prend notre clé pour l'heure et il y a 20 personnes qui sont venues. On peut le faire pour chacun des clés qu'on a faites. Et petite remarque, c'est que si quelqu'un est venu en décembre et en novembre, quand on fait dans l'année, il compte qu'une seule fois. On ne peut pas faire la somme de tous les mois pour tomber sur la somme de l'année. Il faut faire un « et » pour savoir. Donc du coup, on va faire quelques petites requêtes. On veut savoir qui est venu ce mois-ci, mais qui est aussi venu le mois dernier. Donc on va faire l'opération « et » entre les clés qu'il faut. Donc on prend notre liste de bits pour décembre, la liste de bits pour novembre, on fait un « et » on va stocker ça dans une clé temporaire, TMP. Et du coup, bah, ça nous renvoie la longueur de la chaîne. On peut récupérer cette liste de bits pour faire des opérations avec ses membres, leur envoyer un mail ou leur attribuer un cadeau. Et on peut tout simplement compter. Donc 58 000, c'est un exemple. On peut savoir aussi, par exemple, qui n'est pas revenu ce mois-ci. Donc quelqu'un qui est venu le mois dernier, mais qui n'est pas revenu ce mois-ci. Donc, on va faire une petite opération. Donc on va faire note sur la clé de décembre pour récupérer les gens qui ne sont pas venus en décembre. Donc pour inverser les 1 et les 0. Et on stocke ça dans TMP. Et après, on fait un « et » avec ceux de novembre. Donc, du coup, on a ceux qui sont venus en novembre et ceux qui ne sont pas venus en décembre. Donc, en faisant l'opération, ça le stocke dans TMP. Et puis après, on peut récupérer une liste de bits pour leur envoyer un mail. Ils ne sont pas revenus, il faut les motiver. Et on peut récupérer la taille. Donc voilà. Donc Redis, redis.io, lisez la doc. Elle est très complète. On a toute la complexité des opérations. Et puis ce qui est pas mal, c'est qu'on peut essayer dans chaque page. Il y a un petit bloc avec un exemple. Et puis on peut continuer à taper et faire les opérations dans Redis. Donc voilà, lisez la doc, essayez en live. Il y a une opération pour chaque chose. Et voilà, donc moi, Maxime Garcia, je suis web développeur Ruby on Rails. Et puis je fais le logiciel MaxSimple CRM pour gérer ses contacts et ses affaires en ligne.
Voilà. Merci Maxime. Si on a des questions, on va en prendre une ou deux pendant que Fabrice s'installe.